Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on va parler de suralimentation, parce que d'abord, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, et puis il y a plein d'idées reçues autour de la suralimentation que j'aimerais briser un petit peu. D'abord, je voudrais que vous reteniez une phrase qui est essentielle, qui va être le point de départ de notre approche. La suralimentation est une tentative de faire en sorte que le corps ne ressente rien. Vous avez très bien entendu. La suralimentation, manger trop, est une tentative de faire en sorte que le corps ne ressente rien. Alors, qu'est-ce que vraiment la suralimentation ? Ce qu'elle nous signale, qu'il faut faire en cas de suralimentation et comment apprendre à ne pas trop manger, je vais tout vous raconter. Et dans cette vidéo, d'abord, dans un premier temps, on va examiner le mécanisme psychologique de la suralimentation, et puis après, on va apprendre à le minimiser dans notre vie. Dans un premier temps, il faut partir d'un constat qui est très clair. La culture des régimes et les médias sociaux nous imposent souvent une opinion sur la façon dont la silhouette d'une personne devrait être. Combien de calories elle devrait manger par jour ou à quelle fréquence elle devrait aller à la salle de sport. Il existe également une opinion parmi de nombreux adeptes selon laquelle les excès alimentaires dans la vie d'une personne sont dus à un manque de motivation et de volonté. Et dans de tels cas, en fait, qu'est-ce qu'on recommande ? On recommande d'effectuer des espèces de plans de cure, de nettoyage, de faire des détox, parce que le but, c'est de cacher les conséquences des excès alimentaires. Aujourd'hui, si vous voulez bien, je propose de ne pas courir après les normes conventionnelles de la silhouette, de ne pas nous faire honte pour un petit morceau de gâteau supplémentaire qu'on va manger avec une amie autour d'une bonne tasse de café, mais d'imaginer que la suralimentation est un symptôme qui essaie de nous dire quelque chose. En fait, qu'est-ce que notre dimension un peu boulimique veut nous dire? Et surtout, c'est quoi la suralimentation en psychologie? Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois l'idée d'un nouveau projet professionnel d'abord naît dans notre tête, ou alors ça peut être, je sais pas, on a envie d'aller à la mer avec un ami, donc vous anticipez déjà la réalisation de votre désir, vous pensez à tout ça, vous kiffez, vous êtes en train de pré-kiffer, mais qu'à un moment donné, vous arrêtez tout. Alors il peut s'agir d'attitudes intérieures apprises depuis l'enfance, par exemple, ça ne vaut pas la peine de se montrer, ou alors ça peut être aussi en raison de certaines circonstances. Vous refusez de réaliser vos projets, en clair, au lieu de partir en vacances, je préfère rester à la maison cette année, j'économiserai de l'argent. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, vous commencez à vous empêcher de réaliser ce que vous avez prévu. Vous commencez à vous empêcher de réaliser ce que vous avez prévu. Eh bien, la suralimentation est l'un de ces moyens. Vous avez très bien entendu. D'abord, la suralimentation, c'est une façon de s'empêcher de faire des actions conscientes ou inconscientes. Du coup, en fait, non seulement nous ne faisons pas ce que nous et notre corps voudrions faire, mais nous évitons également les nouvelles expériences en les remplaçant par une expérience habituelle, manger. Bon, dit différemment, la suralimentation, c'est une tentative de forcer le corps à ne pas se sentir mal. En psychologie, et particulièrement en psychologie de la Gestalt, en fait, le mécanisme qui sous-tend la suralimentation est appelé rétroflexion, tourner l'énergie vers soi. Littéralement, c'est ça. Parmi les exemples les plus simples de rétroflexion qu'un enfant apprend dès la petite enfance, on peut par exemple donner les messages parentaux, tels que tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas te mettre en colère. À ce stade-là, l'enfant apprend un nouveau principe de fonctionnement et apprend à se retenir. La suralimentation est également une tentative de se retenir de faire quelque chose. C'est l'énergie pour l'action qui reste dans le corps. En se retenant, en fait, une personne non seulement ne réalise pas ce qu'elle a prévu, mais elle se détruit elle-même. Vous comprenez que ce mécanisme est caractéristique non seulement de la suralimentation, mais aussi d'autres types de dépendances que nous utilisons pour arrêter l'énergie qui est en nous. Donc le processus de suralimentation s'accompagne de toute une série de sentiments, parmi lesquels il y a la honte. Dans la version saine, la honte est considérée en relation avec la situation qui l'a provoquée. D'accord ? Donc je peux avoir honte parce que je vais vivre une certaine situation. Dans d'autres, la honte s'étend à toutes les situations possibles de la vie d'une personne, elle la consume et l'oblige à ne pas agir et à ne pas se manifester. À ce stade, la personne cesse de s'abstenir et perd le contact avec les besoins de son corps. Alors, quand on a compris ça, la question qu'on peut avoir à l'esprit, c'est comment ne pas trop manger. Les principales tâches sur le chemin de la réduction des excès alimentaires dans la vie, dans votre vie, consistera à prendre conscience d'abord de ces véritables besoins au moment où l'envie de manger, et particulièrement l'envie de manger trop, va se faire sentir, et à réaliser ces besoins. Comprenez un truc. Une fois que nous avons retrouvé le contact avec le corps, nous sortons des automatismes et nous cessons d'absorber le stress. Comment faire ? Et c'est une question légitime parce que, franchement, moi, quand j'entends ce genre de choses, je dis aussi que c'est super, comment on fait concrètement ? Donc, je vais vous donner des exemples de ce qu'il faut faire si vous apercevez que vous mangez trop, et on va voir comment harmoniser votre relation avec la nourriture dans un avenir proche. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on s'aperçoit qu'on mange trop ? D'abord, apprenez à décrire tout ce qui se passe. De cette façon, en fait, vous ne vous blâmez pas et vous ne vous sentez pas honteux d'avoir trop mangé, mais vous revenez au présent, ici et maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prêter attention à votre corps. Comment vous êtes assis ? Ce que vous portez ? Est-ce que vous êtes à l'aise en ce moment ? Je vous invite à inspirer et à expirer au moins 4 fois. Le but, c'est de rééquilibrer votre état émotionnel. Dès qu'on sent qu'on va commencer à trop manger et que ça va être un peu too much, on se pose vraiment ces questions-là. Comment je me sens là actuellement ? J'inspire, j'expire 4 fois en conscience, en augmentant un petit peu l'inspire et l'expire. Comme ça, je vais faire redescendre mon schéma émotionnel. Je vais le calmer. Et ensuite, je vous invite à transformer la culpabilité en responsabilité. Oui, j'ai trop mangé aujourd'hui.
aujourd'hui et ça s'est produit. On va analyser les raisons de ce comportement, ce qu'il a provoqué. Par exemple, quel a été l'événement déclencheur, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là. Et tout ça là, si vous le faites bien consciemment, ça va vous aider à vous arrêter à temps la prochaine fois. Et le but, c'est pas que vous réussissiez tout de suite. D'accord ? Franchement, si c'est une habitude, ça va être très compliqué. Mais d'apporter une conscience successive dans vos différents repas ou avant des périodes de grignotage, en clair, avant que vous alliez manger trop, ça va vraiment vous donner une conscience supérieure de votre ressenti. Okay ? Et c'est là que vous allez commencer à reprendre le contrôle. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est on fait quoi à l'avenir pour harmoniser notre corps avec la nourriture ? Tout au long de la journée, c'est important de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je veux ? Mais qu'est-ce que je veux vraiment ? D'accord ? Est-ce que je suis en phase avec mon corps en ce moment ? Qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je fais vraiment ? Essayez de percevoir dans le réel, en termes de responsabilité, en termes de prise de conscience, l'écart qu'il y a entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Je vous invite aussi à tenir un journal de l'alimentation et du contrôle émotionnel. C'est très important. Avec ça, en fait, vous allez identifier les raisons de vos excès alimentaires et de mieux prendre conscience de vous-même. Moi, je vous propose vraiment de tenir un journal de contrôle alimentaire et émotionnel et faites-le même à titre expérimental. Essayez. Dans le journal, par exemple, pendant 2 ou 3 semaines, vous décrivez chaque repas, chaque situation et chaque émotion que vous avez ressentie à ce moment-là. Par exemple, ça va donner un truc du style lundi, j'ai mangé du chocolat. Situation, conflit, émotion, colère. Donc je donne ce que je viens de faire, j'évoque la situation qui m'a amené peut-être à trop manger et ce que j'ai ressenti en termes d'émotion. Alors, ça va vous apporter quoi de tenir ce genre de choses ? En fait, le maître mot, c'est la prise de conscience des raisons pour lesquelles vous mangez trop. Par exemple, peut-être que vous ne mangez pas toujours trop, mais seulement après un conflit avec un collègue ou après avoir eu une conversation avec votre patron ou pour toute autre raison spécifique, peu importe. Mais si vous avez identifié une émotion particulière qui vous pousse à trop manger, la tristesse, la colère, l'ennui, en fait, on va pouvoir faire un véritable travail dessus et commencer à l'examiner. Et la vérité, c'est que sur cette chaîne, vous aurez un tas de choses pour pouvoir le faire. Je veux juste aujourd'hui que vous preniez conscience d'une chose, c'est que on ne se suralimente pas par hasard. Il y a toujours une raison spécifique. D'accord ? Alors, il peut y avoir plusieurs éléments déclencheurs, ou alors il peut y avoir un élément déclencheur, mais différentes façons de se suralimenter, peu importe. Le maître mot aujourd'hui, c'est de se dire, ok, la prochaine fois que je vais me rendre compte que c'est un tout petit peu too much, je me pose et je mets de la conscience là-dedans. Vous savez, parfois on parle d'intelligence nutritionnelle, moi je parle d'intelligence alimentaire, mais on devrait surtout parler de conscience alimentaire. Par exemple, vous savez tous que j'ai un programme qui s'appelle la psychoneuronutrition. Quand j'ai commencé à travailler avec ce programme et son contenu, on avait travaillé avec des personnes obèses et c'était de l'obésité morbide. La première des choses qu'on faisait, c'est de passer un moment avec eux pendant qu'ils mangent et de leur apprendre à manger en conscience. C'est-à-dire, je mange, mais je ne suis pas en même temps sur les réseaux sociaux ou en train de regarder quelque chose d'autre. Je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient de ce que je mange et je suis conscient de la raison pour laquelle je mange maintenant. Parce que, en fait, vous allez voir que les personnes qui mangent trop ont complètement oublié cette dimension de la conscience-là. Et quand vous oubliez cette dimension de la conscience, en fait, vous mangez de façon automatique et c'est là où les problèmes commencent. Donc, vraiment, je vous invite à juste vous exercez à travers ce que je viens de vous dire là. Vous tenez un journal et vous vous concentrez juste là-dessus. Et vous allez voir qu'au bout de quelques temps, cette réflexion-là, elle va être anticipée par votre cerveau. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un système d'arrosage automatique un peu stupide parce que finalement on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on est en train de ressentir, et là en fait le cerveau il va pouvoir anticiper et il va de par lui-même commencer à corriger le tir. Et ensuite, je vous invite à faire la chose suivante. Si les éléments déclencheurs sont relativement les mêmes, prenez la ferme décision de travailler ce problème de façon spécifique. Et vous allez voir que si vous faites ça, plus la prise de conscience, il n'y a aucune raison que vous ayez trop envie de manger dans l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes ou si vous avez déjà été touché par la suralimentation et ça a été quoi votre stratégie si vous en êtes sorti. Et si vous essayez, et je vous demande de le faire, ce que je suis en train de vous demander là, quel résultat ça a sur vous quand vous le faites. Ça marche ? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.